Ok, c'est bon. Amen. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seignor. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Les airs, l'avance infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Et bénis les airs, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chante. Et bénis les airs, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi. Et bénis la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Et bénis les âmes, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chauffez. Élie a prié. Quand Élie a prié, le feu est descendu. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Élie a prié. Le feu est descendu. Élie a prié. Élie a prié. Le feu est descendu. 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 Jésus, Emmanuel, sa puissance.
puissance, son pouvoir, Jésus, Emmanuel, sa puissance, son pouvoir, Jésus, Emmanuel, sa puissance, son pouvoir, Alléluia, 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 Alléluia. Nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai bâti sur le rocher, par la tempête, ma maison est tout sera. Ma maison est en Jésus, la prière des vents souffleront, de ma laisser des chaînes-là, de ma maison est en Jésus, je ne pourrai jamais peur. La pluie des vents Souffleront, la dernière pluie des chaînes-là, ma maison est en Jésus. Oh, il m'a sauvé, il m'a entendu, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, il m'a entendu, il m'a sauvé. L'agneau de Dieu a été immolé, il sera pour les hommes de la vie. Le Dieu a été immolé, pour ce droit, pour se donner la vie. Entendez, il m'a sauvé, il m'a entendu, il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé, Il m'a entendu, il m'a sauvé. Merci, merveilleux amour de Dieu. Merci, merveilleux amour de Dieu. Merci, merveilleux, oh, bel amour. Amour de Dieu. Merci, merveilleux amour de Dieu. Merci, merveilleux amour de Dieu. Merci, merveilleux, oh, bel amour. Il a si bon, si profond. L'amour est si vaste. Oh, quel amour. Je fais tous les sons. L'amour est si vaste. Oh, quel amour. Profond, oh, quel amour profond. L'amour profond, l'amour de Dieu. Oh, quel amour profond. Oh, quel amour profond.
va sauter la main. Il va sauter la main. Il va sauter la main. Jésus. La main, il va sauter la main, il va sauter la main. Chauffeur, soyez fortifié. Alléluia. Tu vas te concentrer, nous allons rentrer dans un moment d'adoration et nous allons adorer le Seigneur. Tu vas disposer ton âme, ton esprit dans la présence de Dieu afin d'évoquer la présence de Dieu au milieu de nous.
Seigneur. Montre-lui que tu ne peux rien sans lui. Montre-lui qu'il est tout pour toi. Montre-lui qu'il est ta force, qu'il est ton espoir et qu'il est ton Dieu. Notre Dieu, il est merveilleux, il est grand. Venez, nous allons rendre gloire, nous allons rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, tu vas élever ta voix ce soir et tu vas commencer par dire merci à Dieu. Tu vas commencer par lui dire merci parce que le Seigneur t'a gardé pour que tu sois ici parmi nous. Le Seigneur t'a protégé, il t'a couvert de son sang, il a préservé ta vie contre tout danger, toute attaque venant de l'ennemi. Il n'a pas permis que ton cheveu, un seul de tes cheveux soit touché. Il n'a pas permis que le malheur te frappe. Il n'a pas permis que quelque chose de mal t'arrive. C'est pourquoi nous sommes réunis ici ce soir. Et si tu es content d'être dans la présence de Dieu, alors ouvre ta bouche, élève ta voix et dis merci à Dieu. Remercie-le, contemple la gloire de Dieu. Regarde comment ce Dieu il est bon, regarde comment ce Dieu il est merveilleux. Élève ta voix, commence par lui dire merci. Bénis son nom, dis-lui merci parce qu'il est Dieu. Dis-lui merci parce qu'il t'aime. Dis-lui merci parce qu'il t'a toujours gardé. Et il continuera toujours de te garder. Dis-lui merci parce qu'il t'aime. Il ne t'a point jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. L'Éternel ne t'a jamais abandonné. Dis-lui merci. Parce qu'il est ton soutien, il est ton appui, il est ta force. Dis merci au Seigneur Jésus qui t'a ramené ici ce soir pour que tu puisses recevoir la bénédiction de sa part. Dis-lui merci abondamment. Remercie-le. Remercie le Seigneur parce qu'il t'aime, il t'a choisi. Il t'aime, c'est pourquoi ce soir, il nous amène ici dans sa présence. Il t'aime, c'est pourquoi il a permis que tu sois parmi nous. Ce n'est ni venant de toi-même, ce n'est ni venant de ta propre force, ce n'est ni venant de ta propre capacité, de ta sagesse, mais c'est par la grâce que l'Éternel t'a gardé. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les routes. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir. Va voir les hôpitaux. Va voir les prisons. Pendant que nous sommes ici, va voir. Il y a un accident quelque part qui se produit en ce moment. Mais le Seigneur t'a gardé. Le Seigneur t'a préservé. Il t'a gardé, il t'a protégé. Remercie ce Dieu. Dis merci à Dieu. Remercie le Seigneur parce qu'il t'aime, parce qu'il est avec toi. Remercie le Seigneur ce soir parce qu'il est ton Dieu. Il est merveilleux. Il est le Dieu suprême. Il est le Dieu tout-puissant. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Remercie le Seigneur. Durant toute une journée, Dieu t'a gardé. Durant toute une journée, il a gardé ta famille, ton foyer. Il a surveillé tes va-et-vient. Dis merci à Dieu. Remercie-le ce soir parce qu'il t'a gardé jusqu'à ce que tu te retrouves encore dans sa présence. Dis-lui merci. Merci pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. C'est à cause de toi qu'il est allé à la croix. C'est pour tes péchés qu'il a donné la vie. Il a donné sa vie pour que toi, tu puisses avoir le salut. C'est pour toi qu'il a accepté de mourir à la croix. C'est pour toi qu'il a versé son sang. Dis-lui merci parce que sans lui, tu n'es rien. Remercie le Seigneur parce qu'il est ton Dieu. Il t'aime. Au nom de Jésus, nous avions prié. Bien-aimés, nous allons élever nos voix pour dire merci à Dieu pour la vie des bien-aimés qui sont dans cette cellule. Tous nos frères qui ne sont pas ici, mais qui sont peut-être en train de se préparer pour nous rejoindre. Nous allons élever nos voix, être bénis
le nom du Seigneur pour leur vie. Dis merci à Dieu pour la vie de tes frères et sœurs. Parce que il y a 3 jours de cela, on était ici le lundi. Nous nous sommes trouvés. Personne parmi nous n'a manqué. Alors si nous sommes encore là ce soir, le Seigneur va ramener encore nos frères et même d'autres parmi nous. Alors bénis le nom du Seigneur, dis merci à Dieu pour leur vie. Remercie le Seigneur pour la vie de nos frères et sœurs. Parce que Dieu a étendu sa main sur leur vie. Parce qu'il les a protégés, il les a gardés. Remercie-le, remercie-le, remercie-le pour la vie de nos frères. Et confie la vie de tes frères dans la main du Seigneur. Ceux qui sont peut-être en train de quitter le service, le travail pour venir ici, et qui sont en chemin, et qui sont en train d'arriver, que le Seigneur les garde, qu'il les amène parmi nous. Remercie le Seigneur pour leur vie, parce qu'il a déjà fait. Au nom de Jésus, nous avions prié. Nous allons prier aussi pour bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui habitent cette maison. Si cette maison est maison et qu'elle nous reçoit, c'est parce qu'il y a des gens qui tombent dedans et qui vivent dedans. Alors bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux qui viennent dans cette maison. Bénis le Seigneur pour la vie de ce papa qui a cette maison. Dis-lui merci aussi. Dis merci à Dieu pour sa vie. Remercie le Seigneur pour la vie de notre bien-aimé. Dis merci à Dieu pour sa vie. Dis merci à Dieu pour sa vie. Pour la vie de ce frère. Remercie le Seigneur pour sa vie. Parce que c'est une grâce pour lui que de recevoir la présence de Dieu, de recevoir Jésus dans sa maison. Ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas une grâce, qui est donnée à tout le monde. Ce n'est pas accordé à tout le monde. Mais lui, il a reçu sa part. Bénis le Seigneur pour sa vie. Parce qu'il a accepté que Dieu rentre dans sa maison pour siéger. Bénis le Seigneur et dis merci à Dieu pour sa vie au nom de Jésus. Alors, la Bible dit dans le livre de Psaume qui pourra aller à la face de l'Éternel. Qui pourra aller sur la montagne sainte de l'Éternel. La Bible dit celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Bien aimé, le mal de l'homme c'est le péché. Tout ce que nous combattons, tout ce qui nous retarde, tout ce qui nous éloigne de Dieu c'est le péché. L'homme vit dans le péché. Alors Jésus est venu pour que nous puissions sortir des liens du péché. Pour que nous soyons justes. C'est pourquoi son sang est venu pour nous sauver. Sans le sang de Jésus, personne parmi nous ne pourrait avoir le salut. Sans le sang de Jésus, personne parmi nous ne pourrait s'approcher de Dieu. Alléluia. Les musulmans ont l'habitude de faire l'ablution. Malgré l'ablution qu'ils font, ils sont souillés de leur vie. Dieu ne les regarde pas et ne les écoute pas. Mais toi, tu as le sang de Jésus-Christ. Et quand tu invoques ce sang avec un cœur pur, ce sang te lave et te nettoie. Alors, ce soir, nous allons confesser nos péchés à Dieu. Certainement, tu as péché en Dieu. En pensée, en parole, en acte, même pas des regards. Tu as eu à convoiter quelque chose que Dieu n'a pas voulu. Parce que Dieu, il est un Dieu jaloux. Alors, bien-aimé, tu vas essayer de te sonder toi-même et voir ce que tu as fait. Il n'est pas vraiment agréable à Dieu et tu vas lui demander sincèrement pardon. Il est ton Père, il est Dieu qui pardonne. Alors, avoue tes péchés, confesse-les et demande pardon. Et celui qui confesse ses péchés obtient miséricorde. Mais celui qui les garde ne prospère point. Alors, prie et demande pardon à Dieu ce soir. Dis-lui pardon parce que tu as menti sur le compte de quelqu'un. Tu as convoité, tu as regardé, tu as fait quelque chose que Dieu n'a pas aimé. Alors, prie et demande pardon au Seigneur ce soir. Élève ta voix, prie, ouvre ton cœur à Dieu, confesse-lui tes péchés. Certainement, tu as insulté quelqu'un, tu as maudit quelqu'un, tu as annoncé des paroles de jure sur quelqu'un, des paroles d'injure, des propos injurieux sur la vie de quelqu'un. Oh bien-aimé, demande pardon à Dieu pour qu'il te pardonne ce soir. Demande pardon parce qu'il est là. Il a dit que là où sont deux ou trois en son nom, qu'il est au milieu de nous. Alors si Dieu est au milieu de nous, nous devons avoir la crainte de sa présence. C'est pourquoi tu vas ouvrir ton cœur et tu vas demander pardon au Seigneur, pardon, 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 pardon pour les pensées mauvaises que tu as eues durant la journée, les pensées souillées, les pensées impures que tu as eues ce matin, même jusqu'à présent, même dans la présence de Dieu. Oh, demande pardon au Seigneur. Demande-lui de te pardonner. Ta bouche a proféré du mensonge. Ta bouche a maudit. Ta bouche a trouvé plaisir dans le commérage, dans la médisance, dans la calomnie. Oh.
Mon frère, ma soeur, demandons pardon au Seigneur afin qu'il nous pardonne. Peut-être que la colère t'a saisi ce soir ou même ce matin. Peut-être que toute la journée, toi, tu étais dans la colère. Bien-aimé, ce n'est pas bon. Peut-être que toute la journée, toi, tu étais en train de te lamenter, en train de murmurer. Dieu n'aime pas les murmures, il n'aime pas les chuchotements. Peut-être que tu as murmuré. Oh, demande pardon. Demande à Dieu, je ne savais pas. C'était l'ignorance. Pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Et quand ton pardon est sincère, Dieu, il est miséricordieux. Il te pardonne ce soir. Pour que ton linge soit lavé devant lui. Demande pardon. Demande pardon. Tu pries, tu demandes à Dieu de sonder l'état de ton cœur. Que Dieu lui-même sonde l'état de ton cœur. Si tu as des choses dans ton cœur et que tu veux prier en ce moment, ta prière pouvait être bloquée parce que tu n'as pas le cœur dégagé devant Dieu. Alors demande au Saint-Esprit de sonder ton cœur. Et pendant que tu pries, tu demandes à Dieu de sonder ton cœur. Alors invoque le sang de Jésus-Christ, qui est le sang précieux. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. Invoque le sang de Jésus-Christ de te laver, de te sortir de tout ce qui est souillé, de tout ce qui t'encombre dans la présence de Dieu. Que le sang de Jésus vienne te libérer. Que le sang de Jésus vienne te décharger. Invoque le sang de Jésus-Christ. Parce que dans le sang de Jésus, il y a la vie. Parce que dans le sang de Jésus, il y a la résurrection. Parce que dans le sang de Jésus, il y a la victoire. Oh, la Bible dit qu'ils l'ont précipité et à cause du sang de l'agneau. Oui. Le sang de Jésus-Christ est capable de restaurer. Le sang de Jésus-Christ est capable de délivrer. Le sang de Jésus-Christ est capable de transformer. Alors demande au Seigneur de te transformer. Que son sang inonde ta vie pour que toi tu sois transformé en ce moment. Invoque le sang de Jésus-Christ sur ta vie pour que tu sois réellement transformé. Sang de Jésus, inonde ce lieu. Sang de Jésus, inonde ce lieu. Inonde-nous. Inonde la vie de chacun de nous. Inonde tout un chacun. Remplis-nous, transforme-nous, lave-nous, purifie-nous. Nous voulons paraître devant toi, Seigneur, irréprochable. C'est pourquoi lave nos robes, pour que nos robes ne soient pas sales dans ta présence. Sang de Jésus, lave-nous, purifie nos pensées, purifie nos cœurs, purifie nos âmes, purifie nos esprits, purifie chacun de nous par ton sang, Saint-Esprit de Dieu. Alors, bien-aimé de Dieu, tu vas prier et tu vas invoquer la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te visite en ce moment. Que le Saint-Esprit te localise en ce moment. Que le Saint-Esprit descend maintenant pour remplir l'atmosphère. Pour que tu sentes la présence de Dieu. Que tu sentes le parfum de bonne odeur. Quand Dieu descend, il faut savoir sentir l'odeur de Dieu. Il faut savoir sentir la présence de Dieu. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas invoquer la présence de Dieu. Tu vas commencer par prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, visite-nous. Saint-Esprit, descend, remplis-nous. Nous voulons être remplis de ta présence. Tout ce qui peut être blocage, qui peut empêcher l'Esprit de Dieu d'opérer ce soir, d'opérer dans quelqu'un, d'opérer dans une vie, d'opérer à travers une âme, d'opérer à travers un canal. Tout ce qui peut bloquer, tout ce qui peut empêcher ce soir. Oh, prie. Et invoque le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit dégage l'atmosphère. Que le feu du Saint-Esprit dégage tout ce qui encombre l'atmosphère. Tout ce qui ne rend pas l'atmosphère favorable. Pour que le Saint-Esprit siège au milieu de nous. Alors, Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. Saint-Esprit de Dieu, visite-nous. Saint-Esprit de Dieu, localise-nous. Localise chacun de nous. Tu connais les cœurs, tu connais l'état de chacun, tu connais les pensées de chacun, tu connais les projets de chacun, tu sais les douleurs, les souffrances de chacun, tu connais les problèmes de chacun. Saint-Esprit, sans toi nous ne pouvons pas. Saint-Esprit, nous avions besoin de toi. Saint-Esprit, Esprit consolateur. Saint-Esprit, visite ton peuple, visite chacun de nous. Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Oh, nous ne voulons pas autre esprit, nous voulons que toi seul qui débordes. Nous voulons que toi seul qui opère. Saint-Esprit, peut-être que quelqu'un est venu ici avec un cœur chargé. Saint-Esprit, nous savons que tu vas le décharger avant qu'il ne rentre. Si quelqu'un est venu ici avec une maladie,
nous avions la faible assurance que le Saint-Esprit va le toucher et il sera guéri, restauré avant de rentrer. Alors invoque le Saint-Esprit de descendre. Que le feu du Saint-Esprit descende pour nous envahir en ce lieu. Que le feu du Saint-Esprit opère au milieu de nous. Que tout ce qui est contraire à la présence de Dieu, qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ au milieu de nous, que le feu les déloge, que le feu les met en déroute, que le feu les chasse de ce lieu, que le feu les trouble, qu'ils soient tourmentés par le feu du Saint-Esprit. Parce que notre Dieu, il est un feu. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit de troubler tout corps étranger, tout esprit impur dans les lieux arides qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tout esprit présent, tout corps étranger qui vient pour s'infiltrer au milieu de nous, que nous n'avions pas invité, mais qui vient se présenter. Oh, que le feu du Saint-Esprit maintenant commence par les dégager. Que le feu du Saint-Esprit commence par les chasser. Que le feu du Saint-Esprit les déloge de ce lieu. Que le feu du Saint-Esprit les déloge de ce lieu. Qu'ils sortent de ce lieu. Qu'ils sortent de ce lieu. Il est écrit qu'ils viendront par un seul chemin. Et il s'enfuira par 7 chemins. Oh, je prie maintenant que les 7 chemins s'ouvrent et qu'ils sortent au nom de Jésus. Tout esprit qui a poursuivi une âge pour venir jusqu'ici, pour venir jusqu'ici, pour venir à ce lieu de rencontre. Oh, tout esprit qui a pris, qui a reçu mandat, qui a reçu l'ordre de te poursuivre jusqu'à ce lieu, invoque le feu derrière, invoque le feu sur lui, invoque le feu sur lui, que le feu le consume en ce moment. Tout esprit qui te pourchasse partout, partout où tu vas, il est derrière toi. Oh, ce soir même, oh, le ciel va le séparer de toi. Il ne pourra plus te toucher. Tout esprit qui lutte de toute force avec toi, même dans ton sommeil, il est avec toi. Pendant que tu vas sur la douche, il est là. Pendant que tu vas au marché, il est là. Il est devenu un gardien pour toi. Oh, il ne sera pas ton gardien. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a mandaté. C'est l'ennemi qui l'a mandaté. Alors, tout décret qu'on lui a donné, tout laissez-passer qu'il a reçu dans le monde des ténèbres, que le feu consume ce laissez-passer. Que le sang de Jésus neutralise le laissez-passer. Que le sang de Jésus désactive leurs œuvres. Qu'il annule leurs œuvres. Sur ta vie ce soir, oh, il ne pourra pas te toucher. Il ne pourra pas te toucher. Parce que celui qui est en toi dépasse celui qui est en lui. Oh, prie. Invoque le feu, le feu. Le feu du Saint-Esprit de les troubler en ce moment. Il ne peut pas résister. Le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus. Il ne peut pas trouver. Ce sont les âmes lourdes, les âmes spirituelles qui combattent l'ennemi, qui ne permettent pas que l'ennemi puisse pas résister. L'ennemi ne peut pas résister avec le sang de Jésus, avec le feu du Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit, la lumière et les ténèbres ne pourront pas cohabiter. Oh, c'est pourquoi le feu descend ici. Le feu inonde ce lieu. Le feu remplit ce lieu. Et tout esprit impur, nous le chassons d'ici. Et nous invoquons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus commence par dégager, par purifier l'atmosphère. Que le sang de Jésus nous inonde. Que le sang de Jésus nous inonde. Que notre vie soit cachée, plongée dans le sang de Jésus. Que nos âmes soient cachées, couvertes dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus inonde ce lieu maintenant. Que le sang de Jésus inonde ce lieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur d'envoyer ses anges nous assister. Que les anges célestes descendent au milieu de nous. Que les anges de l'Éternel campent autour de nous. Prie au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, envoie tes anges parmi nous. Envoie tes anges parmi nous. Envoie tes anges camper autour de nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin que tu envoies tes anges pour opérer à nos côtés. Que tes anges opèrent à nos côtés. Que tes anges opèrent à nos côtés. Saint-Esprit, envoie les anges au milieu de nous. Envoie la présence de tes anges au milieu de nous. Afin qu'ils viennent camper autour de nous. Afin qu'ils viennent monter la garde pour nous. Afin qu'ils viennent porter la sécurité autour de nous. Afin qu'ils viennent maintenant pour opérer à côté de nous. Pour que toute la gloire te revienne ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Alors, bien-aimé, tu vas faire une prière. Tu vas dire, Seigneur, me voici dans ta présence. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, me voici dans ta présence. Et pendant que je suis dans ta présence, Seigneur, je veux être touché. Et je veux être visité, Seigneur. Dispose mon âme, mon esprit. Que je ne retourne pas tel que je suis venu. Que quelque chose change en moi. Que quelque chose change en moi, Seigneur. Je veux partir avec un témoignage. Je veux rentrer avec un cœur soulagé, un cœur déchargé, un cœur vide. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus.
Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Tu connais tes problèmes, tu connais tes situations. Tu as certainement besoin que Dieu intervienne dans ta vie pour une situation bien précise. Alors, c'est le moment de parler à Dieu. Demande à Dieu de dire un mot sur ta vie. Tu ne partiras pas tel que tu es venu. C'est pourquoi tu es venu dans la présence de Dieu. Et quand on vient dans la présence de Dieu, on reçoit quelque chose de meilleur, de merveilleux. Alors, demande à Dieu de faire quelque chose pour que tu partes avec un cœur déchargé. Peut-être que la nuit, tu as des songes, tu as des cauchemars. La nuit, tu ne dors pas. La nuit, les esprits te visitent. La nuit, tu es dans un autre combat terrible que personne ne peut savoir. Oh, bien-aimé, c'est le moment de parler à Dieu. Parle à Dieu parce que c'est Dieu qui a la solution à tes problèmes. L'homme que tu vois ne peut pas te donner une solution, mon frère, ma soeur. Mais c'est Jésus seul qui est le détenteur de toute solution. La clé de tes solutions se trouve dans sa main. Alors, prie, invoque son nom, demande-lui que de dire quelque chose sur ta vie, pour que ta vie soit restaurée, pour que ta vie change. Tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Si tu es venu avec des problèmes, tu partiras avec des solutions. Parce que l'Éternel est Dieu et il veillera sur toi. Ce soir même. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Au nom de Jésus, nous avions prié. Est-ce que quelqu'un est fatigué? Non, ne soyez pas fatigués. Soyez fortifiés. Amen. Soyez fortifiés. Amen. Que le Saint-Esprit vous donne la force. Amen. Que le Saint-Esprit vous remplisse encore. Amen. Alors tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, nous allons encore écouter ta parole. Nous allons encore recevoir un message de ta part. Seigneur, parle-nous. Dis-nous quelque chose. Seigneur, parle-moi. Moi spécialement, moi individuellement, je vais être touché. Je veux recevoir quelque chose ce soir. Parle. Prie au nom de Jésus. Parle à ton Dieu et prie au nom de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Que ce soit le Seigneur te parle pour que tu l'écoutes. Certainement, tu as besoin que Dieu te parle pour que toi-même tu sois rassuré que c'est Dieu qui te parle. Alors, lorsque l'exhortation va venir, que le Seigneur touche le canal pour te parler ce soir, afin que tu l'entends. Que ça soit ta parole. La parole de ce soir, que ça soit ta parole. Tu vas dire, Seigneur, que ça soit ma parole. Je veux que ça soit moi, ma parole. Que ça soit ce que je vis, ce que je suis, ce que je fais. Que ça soit moi que tu parles individuellement. Oui. Que ça soit ma parole ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Alors, le serviteur de Dieu, Nicolas, est souffrant. Il est un peu malade. Nous allons prier pour lui, que là où il est, que le Saint-Esprit le visite et que le Seigneur lui accorde la guérison. Prie au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie pour le serviteur de Dieu. Pendant que tu intercèdes pour lui, Dieu même va, le Saint-Esprit va intercéder aussi pour toi. Oh Seigneur, nous prions pour ton serviteur Nicolas en ce moment. Et nous te prions, Saint-Esprit, de le visiter là où il est. Saint-Esprit, ton serviteur est un peu indisponible. Et nous te prions, Seigneur, de le guérir, de le toucher, de lui accorder la paix, de lui accorder la restauration en ce moment. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de sa vie et donne-lui la guérison afin qu'il soit solide pour continuer la marche avec toi. Et que toute la gloire te revienne, car nous savons que tu l'as déjà guéri et que tu l'as déjà visité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Toi, tu t'assois pour acclamer le Seigneur. Parce que tu es la grande sœur de notre Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Alléluia. Pendant qu'on acclame le Seigneur, tout le monde se lève. Ok? C'est un signe d'humilité. Est-ce que talon peut être quelque part, tu vas acclamer talon en ici? Tu ne peux pas faire ça, c'est une autorité. Donc quand nous sommes devant Dieu, Dieu il a une autorité. Il dépasse les présidents. Il dépasse tous les autres hommes sur cette terre. Nous devons nous lever, montrer à Dieu qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Alors vous allez vous asseoir autant. Et nous allons rentrer dans le vif de notre message de ce soir. J'aurais voulu avoir un interprète pour être un peu essoufflé. Un interprète en fond. D'accord. Il n'y a pas de problème. Un interprète à fond.
le frère Ananias, vous allez vers la caméra pour gérer la caméra. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur encore une fois. Bien-aimé, sois béni. Tout le monde comprend français. Oui. D'accord, donc c'est bon. Bon. Sois béni, mon frère, ma soeur. Sois béni, mon frère, ma soeur. Amen. La fois passée, de quoi nous avions parlé ici? De la porte, Oui, qui peut me le rappeler, oui? de la porte étroite. Alléluia. Nous avions parlé de la porte étroite. Le frère Pierre, vous n'étiez pas là. Mais est-ce que vous aviez demandé de quoi nous avions parlé? On nous a dit la porte étroite de manière un esprit d'enfant. On doit avoir Un esprit d'enfant. Et nous devons tout faire. Nous devons tout faire parce que avant, pour emprunter ce chemin, pour pouvoir retrouver cette porte étroite, nous serons brisés. Oui, le brisement. Dieu va nous reconstruire. Si nous avons la volonté, nous voulons vraiment être reconstruits, il va nous reconstruire. Il va faire de nous, il va nous donner la forme qui le plaît pour que le jour. C'était quel passage nous avions médité? Il y avait Isaïe. Il y a Isaïe. Oui. Je ne me rappelle plus du verset, je sais qu'il y a Isaïe. Mais il y a un verset de base, verset principal que j'ai donné, et dans lequel nous avions lu efforcez-vous d'entrer par la porte de France. Qui peut se rappeler? Le frère Ananias, tu te rappelles? Servant de Dieu, vous vous rappelez? Dans Matthieu, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ah, vous avez oublié. Personne ne s'est rappelé ça. Alléluia. Ouvrez Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Et vous allez commencer à partir du verset 22. Luc 13. À partir du verset 22. Je lis. Oui. Je lis au nom de Jésus. Luc 13, chapitre 22. Soyez attentifs à la lecture, s'il vous plaît. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Amen. C'est bon. Donc c'était dans ce passage que nous avions vraiment médité le lundi soir. J'aimerais bien que vous essayiez de toujours noter les versets pour que ça puisse vous aider. Normalement, quand vous notez les versets, c'est quoi? L'avantage dedans, c'est que lorsque vous voulez prier seul à seul et que vous voulez prier, vous pouvez saisir ces versets, ces passages-là pour tirer des requêtes dedans et prier. Vous voyez, donc c'est l'avantage quand vous arrivez à écrire, à noter les versets qui sont donnés. Alléluia. Donc la porte étroite, c'est la porte resserrée. Enfant, on dit Ali Subo Subo. Ali Subo Subo, Ali Pevili, Ali Trin, Lobo, Jésus le Soudo, et n'en fait où, mais que Dina c'est bon allié, nous maudit. Nous t'avons dans son, bon, nous c'est bon allié, nous maudit. Et de yon, nous te guérir, et dans son moment où vient, et dans le ça pour tout le monde. When we don't know the book, but better we couldn't say no. When we don't know the zero, they wait, but I don't know if it's a million. Et nous l'avons dit qu'il y a des gens, le voici pour aller traîner. Donc, mais les gens pour aller traîner, et donc, mais nous n'avons pas besoin. Et nous n'avons pas besoin de faire des temps. Nous n'avons pas besoin de faire des temps. Voyez qu'à Claudie, voyez mon ami, là, c'est beaucoup pour aller. Voyez qu'il y a tout en d'argent, le beaucoup d'eau.
nous pouvons mais oui, le bobo c'est oui, le bobo nous est d'arrodier, bon, toujours, dis-moi, on va dire, désolé. Moi, pour connaître bien sûr, j'aime ça, mets ça de côté. Et suis-moi, suis-moi, suis-moi. Donc, c'est capital que nous devons savoir que en Christ, nous tous, nous sommes appelés à faire des sacrifices. Si tu n'es pas prêt à te sacrifier, corps, âme, esprit, pour le Seigneur, c'est que tu n'es pas digne d'avoir une part dans son héritage. L'héritage qui nous est réservé, c'est le ciel. Et le ciel est notre partage, ce qui nous réunit tous. Si je suis là, tu es là, c'est parce que nous avons un objectif commun. Comment aller au ciel? Comment gagner le ciel? Comment avoir le salut? Comment ne pas perdre le salut? Alléluia. Et c'est ça qui est notre objectif. C'est pourquoi quand on te dit viens, tu viens. Quand on te dit ne fais pas ça, tu ne le fais pas. Parce que tu cherches à plaire à Dieu. Tout comme les femmes dans leur foyer cherchent à plaire à leur mari. Alléluia. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous avions parlé de la porte étroite et j'avais dit que la porte étroite, ça regroupe beaucoup de choses. La porte étroite, c'est la porte du salut. Et quand même Jésus parlait, Jésus dit, efforcez-vous, parce qu'il serait difficile pour vous d'entrer par cette porte. Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Il connaît comment le cœur de l'homme est tortueux. L'homme à qui tu dis ne fais pas, mais qui te laisse d'ici, là, il va faire. Tu lui dis ne fais pas, il y a danger dans ça, il y a une conséquence derrière ça. Il te dit oui, j'ai écouté, j'ai entendu. Mais quand tu le tournes dos, il va aller faire ce que tu lui as dit de ne pas faire. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont dans l'église, qui se comportent comme ça et qui sont devenus des rebelles. Au point où les hommes de Dieu n'arrivent même plus à les redresser. Et les hommes de Dieu les laissent dans la main du Seigneur. Que le Seigneur lui-même n'a qu'à gérer ses cas. Parce qu'on ne sait plus ce qu'on peut dire aux frères. On a parlé aux frères fatigués. On a parlé à la soeur fatiguée. Et c'est ce que la soeur veut qu'elle fasse. On a chassé l'esprit fatigué. Mais ce qu'on lui dit de ne pas faire là, c'est ça, il s'en va encore faire. Et quand elle vient, elle va vous dire, j'ai encore fait, pardonnez-moi. Donc, vous voyez. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous sommes dans une désobéissance pareille, et que nous sommes en train de marcher avec Dieu, Dieu ne nous connaît pas. Et quand Jésus prêchait l'évangile, je vous assure, l'évangile était difficile pour les gens. Ce n'est pas aujourd'hui où les hommes de Dieu ont tendance à un peu diluer la chose, à un peu donner un peu de miel dans le message. Non, Jésus, lui, il était radical. Quand vous voyez Jean-Baptiste, il était radical. Jean-Baptiste disait quoi? Il dit, race d'incrédules, race de vipères, race de vipères. Il les a bien insultés. Parce qu'il a vu que ceux-là, il n'y a plus rien qu'on peut les redresser. Enfant, on dit Jakpatakukaï. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qu'on peut leur dire quoi. Leur cœur, c'est béton qui est là même. On ne peut même pas faire quoi que ce soit. Et Jean-Baptiste n'est pas traité comme ça. Jésus est venu, Jésus dit pas, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Lui-même qui est Jésus est venu, il a dit ça. Si aujourd'hui, tu es dans la foi, et qu'on te dit dans la foi, il y a une manière de se comporter, il y a une manière de parler, il y a une manière de marcher, et que tu dis non, non, je dois donner sa vie pour moi, je suis libre en Jésus, je peux faire tout ce que je veux. Mais la Bible dit que tout est utile, mais tout n'est pas permis. Regardez quand vous arrivez même à l'aéroport. Vous allez remplir les formalités à un moment donné. Arrivé au poste de police, là, tout ce que vous avez, vous allez mettre ça de côté. Que ça soit pièce, que ça soit même ceinture, tu vas enlever. Même chaussure, tu vas enlever. Tu vois? Donc, pour passer par le rayon ou bien quoi, là, le truc où ils décèdent des choses là, ils vont voir ça, les dispositifs de sécurité. C'est ça d'abord. Donc, au ciel, ce que tu es va apparaître comme ça va s'afficher sur le tableau. Ce que tu fais là, et que personne ne voit. Ton pasteur ne voit pas, ton prophète ne voit pas, ton évangéliste ne voit pas, ton docteur il ne voit pas, ta maman, prophétesse ne voit pas. Mais laisse-moi te dire que au jour J là, on va t'afficher ça sur l'écran. Le nombre de personnes dont tu as détruit la vie, on va te montrer ça.
Détruire la vie à quelqu'un ne voudrait pas dire forcément que tu allais confier l'âme de la personne chez un charlatan, un féticheur. Par tes propres bouches, le nombre d'âmes que tu as maudit. Si Dieu pouvait nous maudire, on allait même plus exister. Alléluia. Donc voilà tant de choses que nous allons faire. Au portail du ciel, les données changent. Les données changent. Il n'y a pas de négociation. Ici, tu peux venir en retard, tu peux négocier avec la servante de Dieu rentrer pour venir t'asseoir. Mais au ciel, quand le portail est fermé, c'est fermé. Tu ne vas plus entrer. Si tu es en retard, toujours retard, c'est comme ça aussi, on va te dire, retard, tu ne peux pas rentrer ici. Alléluia. Vous voyez, l'homme a beaucoup de choses à sacrifier pour Dieu. Parce que Dieu veut se saisir de l'homme pour lui prendre sa gloire, pour se faire connaître. Dieu veut se révéler aux hommes à travers quelqu'un, à travers une vie, à travers un vase, à travers une âme. C'est pourquoi dans ta famille, si les gens n'ont pas accepté Jésus, Dieu va se servir de toi. Jésus va se servir de toi pour se révéler aux autres. Alléluia. Donc, l'apôtre étroite vous demande de vous sacrifier. C'est l'abandon de soi. Se laisser à Dieu. Et quand tu te laisses à Dieu, Dieu va te transformer. Tu étais quelqu'un d'agité, tu étais quelqu'un d'impulsif, tu étais quelqu'un de colérique, amer, difficile à vivre. Oh, quand tu viens là, le Seigneur connaît déjà tout ça. Il va t'enlever un à un. Il va enlever un à un, jusqu'à ce que tu seras quelqu'un de tempérant, quelqu'un de doux, quelqu'un de patient. Et c'est là les gens vont dire, ah, le frère et la soeur, Dieu l'a transformé. Si Dieu l'a fait ça, moi-même Dieu peut me faire ça alors. Alors j'irai pour adorer son Dieu. C'est comme ça. Vous allez évangéliser les gens. Parce que vous êtes, peut-être vous avez envie d'aller évangéliser. Vous ne voulez pas aller évangéliser pour humer l'air, pour regarder les gens, pour dire seulement non. Les gens doivent vous questionner et vous-même vous devez être en mesure d'apporter ce que Dieu a fait pour vous. Comment Dieu a transformé votre vie. Vous n'allez pas saisir les témoignages des autres et donner aux gens. Il faut que vous-même vous donnez votre témoignage pour édifier les âmes, afin qu'ils viennent à Jésus. Alléluia. Donc, le travail nous attend encore. Il y a une étape ici, mais après cette étape, vous n'allez pas terminer ici. Rappelez-vous que vous êtes dans un mouvement de réveil spirituel. Ce n'est pas un mouvement d'église où on vient, on fait le religieux, bon, le dimanche on se revoit, hein, ça fait ça. Mais ici, le mouvement demande à ce que tu sois disciple. Qu'elle soit disciple, disciple de Jésus, disciple de Jésus, disciple de Jésus. C'est pourquoi au baptême, on vous a, le Saint-Esprit a demandé que les serviteurs changent vos noms. Et tu as reçu un nom que tu as donné. Donc le nom que tu as, le personnage biblique qui est dans la Bible, est-ce que tu as les mêmes caractères? Est-ce que tu as les mêmes valeurs que lui? Est-ce que tu travailles sous son onction? Parce que le nom que tu portes aussi a une influence sur toi, mais ta personne, ta personnalité. Si je dis Pierre ici maintenant, Philippe ne va pas répondre à la place de Pierre parce que Pierre s'identifie à travers son nom. N'est-ce pas? Si on vient ici, on dit Ézéchiel, je dois me reconnaître en tant qu'Ézéchiel, c'est le bon sens. Alléluia. Donc, il y a tout ce travail que nous allons faire. Mais ça demande aussi la patience. Ça demande la persévérance. Tout ça, c'est la partie droite. Est-ce que tu vas accepter de sacrifier ton temps? Est-ce que ton mari va comprendre que tu as des heures de rencontre et que tu dois aller dans la présence de Dieu, l'assemblée dans laquelle tu es? Est-ce qu'il va te permettre pour que tu sois régulier dans cette assemblée? Et quand l'heure viendra, il va te dire, chérie, va à ton assemblée à Dieu quand tu es revenu. Alléluia. Et toutes ces choses, vous les mamans, vous devez préparer le cœur de vos maris pour qu'ils vous accordent cela. L'un ne va pas venir puis vous allez dire, président bien. Dieu n'entend pas ces choses-là. C'est pourquoi Dieu te demande, prépare son cœur, dis-lui, à tel jour, à telle heure, il y a un programme ici, tu dois être ici. Tout ça, c'est la confiance. Parce qu'on veut aller aussi. Parce qu'on veut plaire à Dieu. Parce qu'on veut hériter le royaume des cieux. C'est difficile, mais c'est facile. Si vous aviez vraiment la volonté, Dieu il est là pour vous aider. Même si le cœur de vos maris est tellement dur, Dieu est capable de briser son cœur pour qu'il puisse vous accorder cela. Alléluia. Alors ce soir, nous allons encore augmenter davantage notre exhortation. Mais sachez que très bien, chaque jour quand nous allons nous voir,
Nous allons toujours revenir en arrière pour voir ce que vous avez gardé. Parce que ça ne sert à rien d'accumuler les messages, les enseignements sur les enseignements, les exhortations sur les exhortations. Alléluia. Donc, ce soir, nous allons prendre Lucas chapitre 9. Lucas chapitre 9. Je vais demander à la servante de Dieu de nous lire ça. Lucas chapitre 9, verset 60. Luc chapitre 9, verset 62. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Reprenez la lecture, nous allons entendre. Luc 9, verset 62. Lucas chapitre 9, verset 62. Je lis au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Cela veut dire que n'est pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui peut me transcrire? C'est-à-dire me transcrire ça en fond. Essaye. Je veux le fond. Même si on comprend français là, dans notre langue locale, on se voit encore mieux dans la chose. Oui. Et donc, nous, mais le fil est youé. Pour les pauvres dehors. Et pour dire, on a monté mes mots. Moi aussi, moi aussi, D'accord. Vous avez essayé. Quelqu'un d'autre encore. Une maman. Vous voulez qu'on transforme ça, mais qu'on redit ce qui est là simplement? Non, on transforme ça. C'est-à-dire la traduction. Ok. Oui. Faites-le encore. La servante de Dieu aussi est là. Pour boire du don mieux. Ne mon kunje ko me ino ke. Mais zalio, ma usalio. Wo kale le ko wo ku budo. Jaila da fo budo. E ku je wona mo te ma usi wegbe o. Ok, maman de vous essayer aussi. Nous allons agencer les deux. Nous allons faire. Est-ce que c'est la traduction? Donnez tout ce que vous voulez. Tous les éléments en bref. Ce que vous comprenez. Et on a dit quiconque touche à la charrue et regarde derrière les dignes du royaume des cieux. Donc cela voudra dire enfant et les médés dans les clés, vous les voyez comme un couteau, mais non couteau. À force de talent comme elle dit de il y a un manque de codo, Jésus pour passer à l'IA, c'est d'état. Pour le Dieu, mais il y a une apôtre de cette doctrine. Ok. À coup l'eau, il y a la voile, il y a la voile, il y a la voile, à son dos, t'as la BD, dans la voile, à son talent, mais à son djihad, oui. Alléluia. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Acclamez le Seigneur. La maman, elle est allée encore en profondeur. En tout cas, soyez bénis. Le Seigneur est en train de nous parler tout ça, y compris moi-même. Et le thème de ce soir, c'est que ne pas regarder en arrière. Ne pas regarder en arrière. Je ne dois pas regarder en arrière. Tu ne dois pas regarder en arrière. Nous ne devons pas regarder en arrière. Alléluia. Et la parole dit, quiconque met à la main à la charrue. La charrue d'abord c'est quoi? C'est un instrument. On utilise ça pour le champ, pour cultiver la charrue. Et le Seigneur dit, et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Là où on a dit propre là, je vais mettre digne, n'est pas digne. N'est pas digne du royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que frère Pierre, tu es en train de comprendre ce que je dis? Alléluia. Donc, mes bien-aimés, le Seigneur s'adresse à nous tous, que ce soit païen, que ce soit croyant.
Que ça soit, peu importe ce que tu es. Et il sait comment, il sait pourquoi il a quand même vu ça. Le Seigneur dit, parce que maintenant toi, tu as compris la vie, tu as connu la vérité. Et tu as accepté la vérité. La vérité, c'est égal à sainte doctrine. Tu as connu la vérité, tu as accepté la vérité. Et maintenant, puisque tu t'es engagé pour marcher dans la vérité, il ne faut plus maintenant que quelque chose t'amène encore en arrière. Qui n'avance pas, recule. Avec Jésus, je dois avancer. Jésus est mort, mais est-ce que Jésus est encore à la croix? Lorsque tu iras à Jérusalem pour chercher dans le tombeau là, est-ce que tu vas le trouver maintenant? Jésus n'est plus à ces endroits. Il est monté déjà. Donc ça veut dire que Jésus, lui, là, il est en train de gagner déjà en temps. Il est déjà en avance sur le diable. Alléluia. Donc toi qui suis Jésus, tu dois aussi avancer avec Jésus. Et tu ne dois pas regarder en arrière. Lorsque j'accepte de marcher avec Jésus, je ne dois plus regarder tout ce qui doit m'attirer en arrière. Qu'est-ce qui peut t'attirer en arrière? Oui, le péché, la mondanité, les belles robes, les jolis parfums, les boucles d'oreilles, les jupes mouillées, tout ça là, les décolletés, les collants, tout ce que tu connaissais, les vernis, tout ça là. Tu vas trouver chez certaines personnes, tu vas écarter les yeux, tu vas dire autre chose. Mais j'aimais beaucoup ça. Mais aujourd'hui, Dieu te dit c'est interdit. Cela ne doit pas toucher ton corps. Tu vas voir ça chez les autres. Et tu vas dire, quand ils sont peinés de nous, même peiner là, c'est encore un peu. Tu ne pourras même plus toucher. C'est la porte étroite. Je vais passer par la porte étroite. Je ne dois plus regarder en arrière. Les compagnies que tu avais avant, on pouvait t'appeler pour te dire, Pierre, tu es où? Viens me voir. Je suis chez quelqu'un dans le bar là. Viens boire. Toi, tu dis, nous parler. Maintenant là, tu ne peux plus aller nous. Si moi je te vois, esprit d'alcoolique sort de son corps. Parce que tu veux passer déjà à la porte étroite. Est-ce que vous comprenez? C'est que c'est l'abandon de soi total. C'est se sacrifier, abandonner beaucoup de choses à cause de Jésus. Tu n'es pas marié. Ah, tu es libre à toi. N'importe quel homme pourrait te draguer. Tu vas aller te bloquer dans cette bar. Maintenant, la Sainte Doctrine te dit, il faut fermer avec calme. Personne ne doit venir. Personne ne doit toucher ça. Pour que tu te préserves jusqu'au mariage. Est-ce que ton corps ne va pas brûler? Est-ce que quelque chose ne va pas te dire? Retourne en arrière. Retourne en arrière. Le pasteur n'est pas là. Dieu ne te voit pas, mais Dieu te voit. Toutes ces choses peuvent te ravenir. Tu aimais écouter les belles musiques. Les musiques qui font la tendance. Quand tu écoutes ça, on se casse. Coutou. Femme, tu aimais ça. Quand tu entends ça, tu fais le Joe, tu fais le pan. Maintenant, là, tu ne peux plus danser ces choses-là. Pourquoi? Parce que la porte ne sert rien là. Maintenant, il faut garder le niveau. Je peux même en cacher, je peux danser la chose. Mais le diable, là, c'est dans peu, là, il va t'avoir. Non, ce n'est pas une prison. Ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas une prison. Mais c'est une vie de consécration. Se mettre à part pour Dieu. Se mettre à part pour Dieu. Quand on dit quelqu'un est consacré, c'est-à-dire la personne a reçu l'Esprit de Dieu. Il a reçu l'onction de Dieu. Il est mis à part pour Dieu. Dieu le met à part pour une œuvre efficace. C'est ça la Sainte Doctrine. Dieu vous met tous à part pour accomplir de grandes œuvres. Il veut aller vite avec chacun de vous. Donc quand tu es consacré, toi-même tu sais que tu es consacré. Même dans ton foyer, que tu sois marié ou pas. Non, que tu sois marié, surtout pas ou pas, parce que là il y aura des gars. Que tu sois marié, il y a aussi des choses qui ne sont pas autorisées d'entrer dans le lit conjugal, qui ne sont pas aussi autorisées d'entrer dans le foyer. Comme moi j'avais commencé la Sainte Doctrine, j'avais découvert le dépouillement quand Dieu nous a révélé ça. J'aimais les liqueurs et je pouvais dire que comme personne n'est chez moi, je pouvais payer un petit matinée avec un truc comme ça chez moi.
pour que de temps à autre je puisse me chauffer. Je suis quand même un homme, donc je ne peux pas tout le temps boire la sucrerie. C'est dans ça que Dieu même a dit c'est encore interdit. Tu ne vas pas toucher ça. Tu ne dois pas prendre. Tu ne peux plus aller n'importe où. Tu ne peux plus mettre tes pas n'importe où. Parce que quand les gens vont te voir à des endroits donnés, en même temps, tu vas blesser les fois. Ils vont te dire, ce que tu n'as pas fait, ils vont dire que tu as fait. Parce qu'ils t'ont trouvé à l'endroit. Ils vont dire, j'ai vu, lui à le faire là, je l'ai vu à la bourse, je l'ai vu au bar, je l'ai vu, il est venu boire. Mais il ne t'a pas vu boire, mais il t'a vu là. Qu'est-ce que toi, mais tu es allé chercher là-bas? Tu n'es pas allé boire, mais qu'est-ce que tu es allé mettre tes pieds là-bas pour faire? Le frère peut voir ça, il me dit, donc tous dans l'église, on n'est pas en train de faire quelque chose, on dit seulement, mais on ne le met pas. Et ça finit. C'est fini pour que Dieu, le diable va le charger et lui va prendre ça sous prétexte de monter la rébellion. C'est pourquoi apôtre Paul dit, si eux commettent quelque chose qui va blesser toi ta foi, il ne va pas le faire. Parce que s'il le fait, toi peut-être tu peux quitter la foi. Ce qu'il va faire pour te sortir de la foi, il ne va jamais le faire devant toi. Alléluia. Donc voilà pas mal de choses où on nous dit ne pas regarder en arrière. Les plaisirs de ce monde, c'est incontable. On ne peut pas tout citer. C'est beaucoup même. C'est beaucoup. Avant, peut-être tu aimais rester nuit à la maison. Tu vas mettre les pailles comme les femmes le font. N'importe comment, en vrac. Tu pourrais te promener n'importe où. Mais désormais, là, sache que ta maison est ouverte. Les frères en Christ peuvent venir. L'homme de Dieu peut dire, je vais saluer la scène. Si on doit te voir dans cet état, qu'est-ce qu'on va dire de toi? On va dire que bon, cette soeur-là, elle pratique de la sorcellerie. Parce que ce que nous sommes en train de dire ici, c'est pour l'édification de ton âme. Et c'est ça la vie en Christ. La vie dans le monde que nous appelons la mondanité, c'est une autre réalité. Mais la vie en Christ aussi, c'est encore une autre réalité. Et voilà pas mal de choses. Donc, beaucoup de choses peuvent vouloir te ramener en arrière. Pour te freiner. Parce que quand tu suis le cheminement que Christ t'a donné, l'orientation que le Saint-Esprit t'a donnée, ce n'est pas en fait pour te détruire que Dieu a exigé, que Dieu a imposé ça. C'est pour te bénir au fait. C'est toujours pour ta bénédiction. Mais c'est dur pour la chair. La chair ne trouve pas ça supportable. La chair dit non. Pourquoi tout ça là c'est trop pour moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu es rancunier n'importe comment, mais on te dit pardonne, oublie, pardonne, oublie, pardonne, oublie. Tu pouvais dire rien, je suis dans tout le monde, Jésus te dit quoi? On ne dit pas ça ici. Si tu dis ça à l'intime, on dit à la bien. Donc tu dois pardonner. Est-ce que tu peux pardonner? Il faut avoir le pardon facile. C'est la scène d'entrée. Ça passe aussi par la porte étroite. Sinon, en même temps, tu vas te retrouver en arrière. Si nous sommes ensemble ici, et qu'il y a quelque chose qui se passe soudainement, et que tout le monde commence à courir, chacun va essayer de se sauver sa tête. Maintenant, si parmi nous on voit qu'il y a des rescapés qu'on veut sauver, si toi-même qui es rescapé, tu ne te défends pas, tu ne fais pas vite là, on peut te laisser là. Parce qu'on veut aller vite. Et c'est comme ça derrière vous. Il y a un combat. Les esprits de famille ne vont pas vouloir que vous entrez comme ça dans votre bénédiction. Parce que ce sont eux en premier le pharaon qui va s'imposer à la volonté. Tu t'efforces pour être parfait. Tu t'efforces pour corriger certaines choses dans ta vie. Tu t'efforces à être agréable à Dieu. Mais quand ces esprits vont commencer, et pas te tourmenter, pas te troubler, toi qui as commencé déjà le cheminement, en même temps tu recules. Tu oublies que tu as même commencé quelque chose avec Dieu. Tu oublies même qu'on t'a baptisé un jour. Tu oublies même que toi-même tu avais pris tes pas pour aller évangéliser les gens. Tu oublies même que toi-même tu as prié pour les gens pour que les gens reçoivent leur guérison. Que Dieu nous éloigne de ces choses. Que le Seigneur nous éloigne de ces choses. Donc le Seigneur dit à quelqu'un parmi nous, à nous tous d'ailleurs, ne regardez pas en arrière. L'argent peut te faire reculer. Quand tu aimes trop l'argent, quand tu aimes trop l'argent, l'amour excessif de l'argent que nous appelons la cupidité. Si tu aimes l'argent,
Il faut comprendre que ceux qui aiment l'argent, il y a un esprit qui agit en eux. C'est l'esprit de maman. Et quand l'esprit de maman travaille en toi, tu vas voir que quand tu es dans les choses de Dieu, là, et non, tu connais, tu ne trouves pas la satisfaction. Parce que si tu n'es pas dans quelque chose où on parle d'argent, là, toi, ton âme n'est pas en paix. Même quand tu dors, ton âme compte l'argent. En âme, l'eau dort, à lui, d'autres nous d'accord. Big boy ici. Big boy, nous la doit ramener les guégués. Nous, mon milieu dominé. Après. Et tu te dis, mais quand on dit que ton Dieu, vous n'avez pas de l'autre, pourquoi il est dans ton démon? Non. Mais dès que l'autre Jésus m'a donné mon coco, Jésus m'a donné quoi pour nous manger? Moi, je suis bien, mais là, on m'a donné mon coco. À moi, il y a un homme, et puis il y a un homme. Donc, on adore, on vient, c'est Dieu de bon. Et quand c'est Dieu de bon, abonnez-vous. Celui-là suivait Israël, le peuple pendant 40 ans. Ils sont restés dans le même habit, sans laver. Et rien ne l'est arrivé. Donc ce Dieu n'est pas capable de te nourrir toi. Il a envoyé le corbeau nourrir son prophète, Élie. Il a envoyé la veuve Sarepta nourrir son loin. Est-ce que c'est toi, vermisseau de Jacob, toi qui es créé à base de poussière? Quand on parle d'Élie, toi tu es même loin d'Élie. Toi tu es même de cette génération. C'est à toi, il ne va pas le faire. Le nombre de fois, le Seigneur m'a nourri. Le nombre de fois, devant des situations, le Seigneur m'a secouru. Est-ce que c'est ce Dieu aujourd'hui qui ne peut pas le faire? Ton Dieu est capable. Mais tu dois lui faire confiance. Qui va accepter sur le Seigneur et dire que le Seigneur, moi, je te suis. Et j'oublie toutes les choses de ce monde. J'oublie toutes les choses de ce monde. Qui peut le faire? Le Seigneur cherche un seul qui peut le faire. Parce que c'est là où beaucoup ont échoué. Il met la balance là. Il met l'homme là. On voit toujours que l'homme est attaché à quelque chose. Et ce à quoi tu es attaché, c'est ça qui va t'empêcher de ne pas entrer par la porte étroite. Parce que le Seigneur te dit laisse. Tu dis non, je ne peux pas laisser. Tu peux tout prendre, mais ça, tu ne peux pas me prendre ça. Parce que ça là, je me retourne dedans. Le Seigneur va dire bon, comme tu veux sauver toi ta propre vie là. Il dit celui qui veut sauver sa vie la perdra. C'est ça il a dit. Je veux sauver ma vie. Toi tu peux te sauver toi-même. Pierre, tu peux te sauver toi-même. Pierre, tu es sérieux. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Mais c'est Jésus qui va te sauver. Hein? Les belles filles vont passer devant toi. Hein? Avec les tenues sexy. Est-ce que tu vas les regarder et dire non, moi je suis serviteur de Dieu? Ah, non, ne me fais pas ça. Est-ce que tu peux réagir comme ça? Est-ce que tu vas t'éloigner pour ne pas tomber dans la tentation? Parce que c'est la porte de toi. Ma jeune soeur, est-ce que toi aussi tu vas tenir pour ne pas te livrer à n'importe qui? Pour ne pas perdre ta virginité? Pour ne pas détruire ton étoile, ton avenir, ta vie? Et te maintenir comme ça dans la chasteté? Juste à ce que tu ne rencontres l'homme de ta vie. Est-ce que non? La chair va dire non. Mais l'esprit de Dieu dit c'est possible. Toi-même tu es esprit, tu as un esprit de Dieu en toi. Tout le monde a un esprit de Dieu. C'est possible. Mais il faut que tu aies la volonté. Il faut que tu mettes la violence. Il faut que tu mettes la pression. Il faut que tu dises jamais. Et vraiment coup en haut. Et c'est ça le Seigneur va dire. Quand il dit ne fais pas, il ne fait pas. Bien aimé. Le diable trouve beaucoup de choses par lesquelles il passe pour nous retarder. Il y a des personnes à 50 ans, ils devaient être à l'aise. Mais c'est à 50 ans, ils sont en train de courir encore. Ce qu'ils doivent faire depuis là, c'est maintenant qu'ils sont en train de courir pour faire ça. Est-ce que les leaders les a limités? Est-ce que les blocages les a limités? Pourquoi? À cause de leur mauvaise conduite qu'eux-mêmes ils ont eue. Mais quand ils vont venir à l'église, jamais ils ne vont dire ça à un homme de Dieu. Et ils vont toujours mettre comme si c'est Dieu qui ne les connaît pas, tout comme si c'est Dieu qui les a oubliés. Mais toi-même, quelle vie tu mènes? Qu'est-ce que tu as eu à faire? Quel est ton passé? Le passé là, tu vivais comment? Tu te comportais comment? Aujourd'hui, tu as des problèmes. Les problèmes ne sont pas venus sans quelque chose. C'est toi-même. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est parce que tu as fait quelque chose. Hier, je regardais un film chrétien d'évangélisation parce que je voulais passer le film dans un village pour une croisade.
Et je regardais, le film c'est un chant. Et le bien-aimé, il a tellement, c'est-à-dire Dieu lui a donné le pouvoir. Et quand il prend le chant là, c'est qu'on dit là, s'il vient ici, il commence à chanter, il joue le piano là. S'il y a un esprit en toi, l'esprit va se manifester. Sans qu'un homme ne dise feu sur toi, l'esprit va sortir de lui. Et lui, Dieu l'a préparé, il a un pour l'adoration. Mais laisse-moi te dire qu'il a chanté. Beaucoup d'églises l'ont invité, il est allé animer pour des croisades. Mais banalement, il a raté le ciel. Banalement. Pour quelque chose de très simple. Sa mère, sa propre mère, elle est même dans l'église, elle est une grande sorcière. Et c'est elle qui a pris son enfant pour aller vendre l'enfant dans le monde des ténèbres pour que l'on puisse attaquer l'enfant. L'enfant a eu visa, il devait aller en Amérique pour aller animer une croisade. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans la vie de l'enfant. Et l'enfant n'a plus la paix. Et l'enfant lui-même, à cause de son manque de vigilance, il est tombé dans un péché. Et une petite maladie est venue le frapper. Il est mort. Quand il est mort, c'est comme ça. Le ciel l'a voulu, le ciel a dit, tu n'as pas chanté. Le ciel a dit, tu n'as pas chanté. Les gens l'ont amené à sortir de la volonté de Dieu. Lorsque tu as ta main à la charrue et que tu es en train de travailler, c'est-à-dire tu es dans la volonté de Dieu, plus rien ne doit venir te sortir de la volonté de Dieu. Parce que tu as accepté le jugement. Si tu refuses le jugement de Dieu, il faut comprendre que c'est le pire qui va venir sur toi. Il vaut bien accepter le jugement de Dieu. Pour que, au temps convenable, tu puisses être soutenu, secouru par Dieu lui-même. Alléluia. Donc, pour terminer, voilà ce que le message de ce soir est en train de nous dire. Lorsque nous avions notre main à la charrue, nous ne devons plus regarder en arrière. C'est une expression qui dit que lorsque tu as accepté demeurer dans la volonté de Dieu, toi ne permets plus à ce que quelque chose vienne te sortir de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous soyons ici en train de parler de Jésus. La volonté de Dieu n'est pas que nous nous voyons dans un bar en train de parler de la vie. Ça, c'est la volonté du diable. Et nous devons savoir ce qu'il y a de la volonté de Dieu et ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur t'aime. Et je sais que Dieu va faire beaucoup de choses avec toi. Je sais que Dieu, il compte sur toi parce que tu es le seul espoir. Celui par qui Dieu va faire des grandes choses pour impacter ta famille, pour impacter ton foyer, pour impacter ton entourage, pour impacter ton environnement. Alors, ne te laisse pas. Ne te laisse pas. Ne permets pas que quelque chose vienne maintenant pour te sortir de la volonté de Dieu, pour que tu te retrouves en arrière. Parce que les premiers pourront devenir les derniers. Et les derniers finiront par devenir les premiers. Alors, bien-aimé de Dieu, tu vas tomber sur ce message. Et nous allons nous lever parce que ce soir, nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup. Voilà que nous avions écouté le message. Et le message dit que nous devons rechercher la volonté de Dieu en toutes choses. Il ne faut pas que nous sortons de la volonté de Dieu. Alors tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, toute ma vie sur cette terre, je veux placer mes regards sur toi seul. Tu vas parler à Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à marcher avec toi. Parce que si vous ne savez pas marcher avec le Seigneur, vous allez mal faire les choses et croire que Dieu est là. Vous allez mal faire les choses et croire que Dieu vous accepte comme ça. Or, Dieu n'est pas une délivrance. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à avoir mes regards sur toi et apprends-moi à marcher. Je veux marcher avec toi. Prie le nom de Jésus. Élève ta voix, prie.
Demande l'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit est disponible pour nous. Là où nous n'avions pas la force, le Saint-Esprit est capable. Là où nous nous sentons limités, le Saint-Esprit est capable. Là où nous nous sentons bloqués, le Saint-Esprit est capable. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois le dernier. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois la risée de tout le monde. Dieu ne t'a pas créé pour que toi tu sois nul. Mais Dieu t'a créé pour que tu sois un modèle. Dieu t'a créé pour que tu sois la gloire de Dieu. Pour que tu sois un témoignage vivant. Demande au Saint-Esprit de t'aider pour que tu puisses marcher avec lui. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de l'aide d'un homme, mais tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Là où tu te sens limité, là où tu te sens faible, là où tu sens que tu n'as pas la force, demande l'aide du Saint-Esprit. L'aide qui vient d'en haut. Et cette aide va descendre pour toi ce soir. Et cette aide viendra maintenant pour changer la donne. Demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider dans toutes choses. Il va t'aider. Il va te relever. Dans tes faiblesses, dans ta chute, il va te relever, mon frère, ma soeur. Ne perds pas espoir. Garde espoir. Parce que Jésus-Christ, il est tout. Il est le seul espoir. Quand tu écoutes le message, tu as envie de parfaire tout de suite ta marche. Mais laisse-moi te dire que la chair ne peut pas. C'est l'esprit qui vivifie. La chair est faible, mais c'est l'esprit qui vivifie. Tu as besoin que l'esprit de Dieu habite en toi. Tu as besoin que l'esprit de Dieu marche avec toi. Tu as besoin que l'esprit de Dieu compose avec toi. Demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit ce soir. Mon frère, quand tu vas prier, ma soeur, quand tu vas prier, tu seras visité automatiquement, instantanément. Ce n'est pas attendre demain. Non. Si tu pries avec un cœur sincère, le Saint-Esprit va te sortir de tes faiblesses. Le Saint-Esprit va t'aider, il va t'équiper. Il va t'amener à une dimension supérieure. Une dimension que toi-même, tu ne peux jamais expérimenter. Oui, c'est l'aide du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Voilà que tu as connu le dépouillement. Voilà que tu as accepté la sainte doctrine. La sainte doctrine que tu as acceptée te demande de t'abandonner complètement pour être brisé. La sainte doctrine te demande d'accepter pour passer par la porte étroite et de ne point regarder en arrière. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de passer par cette porte et de revenir en arrière? Prie, demande à Dieu que rien ne te ramène en arrière. Que le Seigneur t'arrache de tout ce qui peut te ramener en arrière. Parce que ce qui va te ramener en arrière va détruire ta vie. Ce qui va te ramener en arrière va te décourager, va te déplumer. Alors prie que le Saint-Esprit ne permet pas, que Dieu ne permet pas, que l'Éternel te sorte, qu'il te sauve, qu'il vienne à ton secours. Que le Seigneur ne permet pas que quelque chose vienne maintenant pour te ramener en arrière. Rien ne doit te ramener en arrière. Parce que tu as accepté, emprunté la porte étroite. Rien ne doit te ramener en arrière. Si quelque chose devrait te ramener en arrière, demande à Dieu de te révéler cela, de te faire connaître cela. Ce qui peut te ramener en arrière, ce qui peut t'empêcher de passer par la porte étroite. Oh, ce soir même, que le Saint-Esprit te révèle la chose. Que le Saint-Esprit te révèle ce qui est dans ton âme, ce qui est dans ta vie. Ce qui est dans ta vie, dans le fondement, dans l'origine de ta vie. Ce qui est à la base, ce qui est à la fondation, ce qui est à l'origine. Que le Saint-Esprit fouille, que le Saint-Esprit sonde ton âme, ton esprit. Que le Saint-Esprit sonde ton état. Que le Saint-Esprit te révèle ton identité. Papa, aide-moi à marcher sur la Demande au Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Il va t'aider ce soir. Ta volonté à marcher selon ta volonté. Aide-moi à me laisser guider par ton Esprit Saint. Seigneur, guide nos pas, guide nos gestes, guide nos pensées, guide nos actions, papa. Agis puissamment dans notre vie. Rien ne doit te reculer en arrière.
Tu dois progresser. Demande à Dieu Aide-moi à avancer. de te donner le courage. Le courage qu'il a donné à Josué. Que le Seigneur te donne le courage. Il a dit fortifie-toi et prends courage. Que le Seigneur te fortifie. Qu'il te fortifie et te donne le courage. Qu'il te donne de persévérer avec lui. Demande à Dieu de te donner de persévérer avec lui. La persévérance, la fortification. Oh, le courage. Tu as besoin du courage. Que le Seigneur te donne le courage. Que le Saint-Esprit te donne le courage. Que le Seigneur te donne le courage. Le courage de marcher avec lui ce soir. À nous laisser abandonner. À nous abandonner à toi. Afin que nous puissions faire. Alors tu vas prier, tu vas dire Seigneur, que tout ce qui est distraction s'éloigne de moi. Les distractions doivent s'éloigner de toi. Il faut que tu te prennes au sérieux, mon frère, ma soeur. Je te dis, les jours qui passent avant nous là, je te dis, chaque jour qui passe là, moi je vieillis. Je vois que mes jours se rapprochent. Est-ce que toi-même tu fais le bilan comme ça? Regarde tout ce qui se passe autour de toi. Regarde comment nos enfants grandissent aujourd'hui. Nos enfants poussent comme un grain de maïs qu'on a enfoui sous le sol. Rapidement ils poussent. Alors tu dois te dire, moi-même mon âge avance. Seigneur, je ne veux pas faire tout ceci et rater le ciel. Je ne veux pas faire tout ceci pour que à la porte tu me dis, éloigne-toi de moi, tu ne m'as point connu. Alors Seigneur, s'il y a encore des choses dans ma vie que je dois arrêter, Seigneur, révèle-moi cela. Révèle-moi cela. Éloigne de moi tout ce qui est distraction pour que je me prenne au sérieux, pour que je prenne mon salut au sérieux. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Mon frère, ma soeur, prie, 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 prie. Que tout esprit de distraction s'éloigne de toi. Que le Seigneur te révèle tout ce qui est caché dans ta vie et qui peut t'empêcher, oh, de passer par la porte étoile, d'être reçu, d'être accueilli dans le royaume de Dieu. Demande au Seigneur de t'éloigner de tout ce qui est distraction. La distraction doit s'éloigner de toi ce soir. Tu n'as plus de part avec lui. Que la distraction s'éloigne de toi aujourd'hui au nom de Jésus. Et que le sérieux habite en toi. Le sérieux habite en toi. Que le sérieux habite en toi. Que tu te prennes au sérieux. Que tu te prennes au sérieux. Dans toutes choses, que tu te prennes au sérieux. Dans toute décision, que tu apprennes à consulter le Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je veux démarrer dans ta volonté. Aide-moi à démarrer dans ta volonté. Aide-moi à pouvoir venir te consulter avant de prendre des décisions. Si je dois faire des choses, que je te consulte d'abord. Que je ne me précipite en rien, mais que je prenne la parole de ta part avant de m'engager dans quelque chose. Prie au nom de Jésus-Christ. Oui, quand c'est comme ça, tu ne seras jamais déçu. Oui, demande à Dieu que le Seigneur t'aide pour que tu puisses le consulter avant de prendre des décisions. Tu ne prendras pas des décisions sans avoir consulté le Seigneur, sans avoir consulté Dieu. Il faut que désormais, que Dieu soit tout pour toi et que tu lui demandes la permission, l'autorisation, que tu connaisses sa volonté. Oh, quelle est la volonté pour toi? La volonté de Dieu pour toi ce soir. Que Dieu t'enseigne à démarrer, qu'il t'amène à démarrer dans sa volonté, qu'il t'aide à démarrer dans sa volonté. Je vais demander ta face. Je vais demander ta volonté. Oh Père, aide-moi Seigneur. Aide-moi Papa. Aide-moi à me laisser. Alors, bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, détourne mes regards de tout ce qui peut me ramener en arrière. Lorsque la femme de Lot a regardé derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue comme quoi? Celle coagulée. N'est-ce pas? Donc toi, mais tu vas prier Seigneur. Oh Papa, détourne mes regards de tout ce qui peut me ramener en arrière. Quand Dieu va détourner tes regards de ça, là, même quand tu vas voir ça, l'œil charnel ne peut même plus avoir quelque chose. Ça ne va rien ressentir. Parce que tu es en esprit. Prie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur détourne tes regards de tout ce qui est mondain, de tout ce qui est attirant, de tout ce qui est séductif, qui séduit, tout ce qui est séducteur devant toi, tout ce qui séduit. Oh, que le Seigneur détourne tes regards de ça. Oh, les vanités, que le Seigneur détourne tes regards de ça. Les distractions, tout ça. La mondanité, que le Seigneur détourne tes regards. Que le Seigneur détourne tes regards de ces choses-là.
Parce que ces choses sont un piège pour ton âme, sont un piège pour ton salut. Que le Seigneur détourne tes regards des choses éphémères. Les choses éphémères. Que les choses éphémères n'aient plus d'influence sur toi. Que les vanités de ce siècle n'aient plus d'influence sur toi. Seigneur, aide-moi ne plus le jamais vomi. Seigneur, aide-moi ne plus le jamais vomi. Seigneur, aide-moi ne plus le jamais vomi. Seigneur, tout ce qui est séduction, tout ce que les diables utilisent pour te séduire, oh, que le Seigneur te donne la force, la capacité, selon Luc 10-19, oh, de dominer sur eux. Que Dieu te donne de dominer sur eux. La cupidité ne sera pas ton point faible. Que Dieu te donne de ne pas tomber dans le piège de la cupidité. Que Dieu éloigne la cupidité de toi. Que Dieu éloigne la cupidité de toi. Qu'il éloigne cela de tes pensées. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que le Seigneur t'éloigne de toutes ces choses-là. La cupidité, l'orgueil. L'orgueil, se prendre pour celui qu'on n'est pas. Celui qu'on n'est pas, se prendre pour cette personne-là. L'orgueil, l'orgueil de tes pensées. Que le Seigneur enlève l'orgueil de ton cœur. L'orgueil ne doit pas habiter en un enfant de Dieu. Que l'orgueil te quitte ce soir. Qu'il te relâche au nom de Jésus. Prie. Aide-moi ne plus dans mes problèmes, ne plus retourner dans mes problèmes. Aide-moi à faire ta volonté. Papa, aide-moi à pratiquer ta parole. Papa, aide-moi à faire ta volonté. Toutes les mauvaises compagnies qui peuvent venir te corrompre, que le Seigneur les éloigne de toi. Que le Seigneur étende une muraille de séparation. Que le Seigneur mette une séparation entre toi et eux. Pour qu'ils ne viennent pas te corrompre. Que les mauvaises compagnons s'éloignent de toi. Que les mauvaises compagnies s'éloignent de toi. Que le Seigneur éloigne de toi toute mauvaise compagnie qui peut nuire à ton âme, qui peut porter à tête à ton salut. Que le Seigneur les éloigne de toi. Seigneur, je veux vraiment te suivre. Aide-moi à mettre le choix dans tes pas, Seigneur. Aide-moi à vivre dans la vérité. Aide-moi à vivre dans la sainteté. Aide-moi à vivre dans la sainteté. Tu vas demander l'aide du Seigneur. Que le Seigneur t'aide à abandonner la vie du péché. Que le Seigneur t'aide à abandonner la vie du péché. C'est le Seigneur qui peut t'aider, mon frère. Ma soeur, je te dis la vérité. Que le Seigneur t'aide à sortir de la vie du péché. Prie au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à m'éloigner du péché. Tout ce qui est difficile pour moi. Et quand tu t'éloigneras du péché, il te donne un cœur sincère, un cœur repentant, un cœur de repentance, un cœur sincère. Papa, aide-moi vraiment à m'éloigner du péché. Seigneur, ce qui est difficile à moi, et je n'arrive pas à me séparer de ça. Papa, aide-moi à me séparer réellement, véritablement. Que le Saint-Esprit t'aide à mettre une croix sur le péché. Que le Saint-Esprit t'aide à mettre une croix sur le péché. Que le Saint-Esprit t'aide à mettre une croix sur le péché. Que le Saint-Esprit t'aide à mettre une croix sur le péché. Seigneur, viens à mon secours, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi à mettre une croix sur le péché. Seigneur, aide-moi à mettre une croix sur le péché. Seigneur, aide-moi à mettre une croix sur le péché. Seigneur, aide-moi à mettre une croix sur le péché. Aide-moi à mettre une croix sur le péché. Aide-moi à mettre une croix sur le péché. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Tout vêtement sale qu'on t'a porté. Oh, le vêtement de malheur, le vêtement de malédiction. Tu vas prier que ce vêtement soit déchiré. Que ce vêtement soit déchiré. Que ce vêtement soit déchiré. Tu ne porteras plus ce vêtement. Tu ne vas pas rentrer ici avec ce vêtement. C'est pourquoi je prie que ce vêtement soit déchiré. Le vêtement sale que le diable t'a porté et puis par lequel il t'identifie et il arrive à te repérer dans le lot. Oh, que le Seigneur déchire ce vêtement. Que ce vêtement te quitte. Que ce vêtement quitte. Que ce vêtement quitte ton corps. Que ce vêtement soit déchiré. 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 Tu ne porteras plus ce vêtement. Tu ne mettras plus ce vêtement. Le Seigneur déchire ce vêtement. Le Seigneur déchire ce vêtement. Le Seigneur déchire ce vêtement. Il déchire ce vêtement. Au nom de Jésus. 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 Tu vas prier encore. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, toute malédiction
qui a été proféré sur ma vie, qui a été prononcé sur ma vie, et que cela a commencé par détruire beaucoup de choses en moi, que le sang de Jésus neutralise, que le sang de Jésus détruit cette malédiction, qu'il annule cette malédiction, que cette malédiction n'ait point d'effet sur moi, parce que je suis désormais en Jésus, que cette malédiction ne m'atteigne point, que cette malédiction n'ait aucune influence sur ma vie. Oh, prie, prie au nom de Jésus. Quiconque a prononcé une malédiction sur toi ce soir, oh, cela n'aura pas d'effet. Le sang de Jésus va détruire. Le sang de Jésus va détruire. Tout ce qui est de ta vie, qui attire le malheur, ce soir, le Saint-Esprit va le déloger. Le Saint-Esprit va le déloger. Tout ce qui est du diable et qui habite en toi, et qui attire la malédiction, et qui attire le blocage, et qui attire les mauvais esprits. Le Saint-Esprit, par son feu, les consume ce soir. Le Saint-Esprit, par son feu, les consume. Le Saint-Esprit, par son feu, les trouble. Et les veilles en ta tête, il les déloge. Cela ne laissera pas de ton corps. Qu'il soit chassé de ton corps. Qu'il soit délogé par le sang de Jésus. 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 Qu'il soit de toi au nom de Jésus. Tout ce que Dieu n'a pas planté en moi, je te consume. Parce que tu as le feu qui détruit les œuvres du diable. Tout ce que Jésus n'a pas planté en moi, tout ce que le feu n'a pas planté en moi, je te brûle, je te consume, je te détruis, je te détruis. Parce que Seigneur, c'est le feu qui détruit les œuvres du diable. Tout ce qui est le feu dans ma vie, je le consume, je le détruis, je la détruis, Que l'ennemi a mis à toi, la dépôt, le sorcier est venu déposer en toi. Oh, que cela sort par les fourmis, que cela sort par les fourmis, que cela sort par les fourmis. Au nom de Jésus, la main de Jésus descend dans ton entrailles. La main de Jésus descend dans tes entrailles. La main de Jésus descend dans tes entrailles. La main de Jésus descend dans tes entrailles. La main de Jésus saisit tes entrailles. Saisit tes entrailles. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Et ça sort maintenant. Les démons, sortez au nom de Jésus. Vous n'allez pas rester dans ce corps. Parce que ce corps est le corps du Saint-Esprit. Qui détruit les œuvres du diable. Tout ce que tu n'as pas planté. Au nom de Oh Jésus. Seigneur, tout ce que tu n'as Bien-aimé, pas tu planté. vas imposer la main je sur le tes consume. entrailles. Tu vas invoquer le feu. Le feu du Saint-Esprit. Yes. De commencer par mélanger. Yes. De commencer par remuer. Tout dépôt de malédiction. Tout dépôt d'échec. Tout dépôt de malheur, de tristesse qu'on a mis en toi. Que le feu du Saint-Esprit descend et commence à les écraser. Commence à les écraser. Commence à les écraser. Que cela sort. Que ça sort par le passage. Que ça sort. Que ça sort maintenant. Plus. Invoque le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit dans tes entrailles. Le feu du Saint-Esprit dans tes entrailles. Et ça va commencer par les éclater. Ça va commencer par les bouiller, par les broyer. Ça va les broyer. Ça va les broyer. Le feu du Saint-Esprit, ça descend dans tes entrailles. Oh, les kystes, les fibromes. Oh, cela sort maintenant. Cela sort maintenant par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tout est bon dans ton corps. Je la commande de sortir maintenant. Je la commande de sortir maintenant. Par le feu du Saint-Esprit. Il sort. Et qu'il te relâche maintenant. Que les combos sortent. Que le feu les braille. Que le feu les braille. Que le feu les consume. Que le feu les consume. Soyez anéantis. Que le feu Soyez la consume. brisés. Que le feu la Soyez consume. consumés. Que le feu la consume. Que le feu la consume. Que le feu la consume. Tout dépôt dans ton corps. Tout dépôt dans tes entrailles. Dans ta partie intime. J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit les braille. Le feu du Saint-Esprit les braille. Le feu du Saint-Esprit les écrase. Et cela sort maintenant. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Les œuvres du diable dans nos vies. Je demande Parce que que ce ce soir, feu neutralise ces Jésus choses va te dans nos libérer. vies. Au nom de Oh, Jésus. l'Esprit de Dieu va te libérer de toute servitude dont tu es victime. Servitude depuis ton enfance jusqu'à là où tu es. Ce soir, que le Seigneur Jésus-Christ libère tes chaînes pour que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Que les liens soient rompus. Que les liens soient rompus. Que tu sois relâché. 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 Que tu sois relâché maintenant. Que tes bénédictions soient relâchées. Que tes bénédictions soient relâchées. Toute entité démoniaque
qui vient goûter ta richesse, qui vient goûter ta bénédiction. Ce soir, le sang de Jésus va commencer par réparer. Le sang de Jésus commence par réparer. Et il vomit ta bénédiction. Il vomit ta richesse. Il vomit tout ce qu'il a goûté. Dans son ventre, il est vomi. Le feu pénètre ses entrailles. Et il vomit. Pour toi, ne restera pas dans son corps. Non, pour toi, ne restera pas. Dis-moi, ne restera pas. Quand le feu commence par le répondre. Quand le feu commence par répondre.